Nous voici encore devant vous pour pouvoir vous entretenir encore sur ce sujet très important concernant comment faire le choix et les fiançailles. D'abord, j'aimerais vous dire ceci. Si nous voulons faire des voyages, nous voulons aller quelque part, on se prépare. Si nous voulons voyager, on se prépare. J'aimerais aller par exemple en Australie, j'aimerais aller en Europe, j'aimerais aller aux États-Unis, on se prépare. Maintenant, ce qui se passe aujourd'hui, ceux qui veulent faire le mariage ne se préparent pas. Je ne sais pas pourquoi. Tu ne peux jamais entreprendre une relation par loin et qui va dépasser plus d'1 an, plus de 2 ans à vie et tu ne vas pas se préparer. D'où tu dois faire le choix de celle de celui que tu veux épouser, avec qui tu veux faire cette aventure. Oui, cette aventure, je ne sais pas. Donc, aujourd'hui, j'aimerais vous expliquer certaines choses dans la Bible qui vont vous aider à pouvoir bien faire ce que vous voulez faire. Pour épouser quelqu'un, il faut savoir qu'il faut des préparations. Parce que c'est Dieu qui a institué le mariage. Et lui-même, en tant que Dieu, le Créateur, le Tout-Puissant, avant de créer Ève à Adam, il a passé par, il a aidé dans des préparations. Il a créé le jardin pour lui. Il a tout fait avant de lui montrer Ève. Et pourquoi pas nous aujourd'hui, si nous voulons entreprendre, rentrer dans cette relation du mariage, on ne va pas se préparer. J'aimerais que nous lisions quelque chose d'abord dans 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 8. Je vais voir dans ma Bible ce qui a été écrit. Je ne sais pas si c'est différent dans ta Bible. Mais moi, dans ma Bible, dans 1 Corinthiens 14, le verset 8, ça me dit, je vais lire ça, le verset 8 ça me dit, et si la trompette rend un son flou, confus, qui se préparera au combat. Donc nous devons être clairs. Nous devons être clairs, ce que nous voulons faire, nous devons être clairs. Et que chacun de nous doit savoir ce que nous voulons faire. La femme que tu veux épouser doit savoir ce que tu veux faire avec elle. L'homme que tu veux épouser doit savoir ce que tu veux faire avec elle. Si on dit que le son doit être clair, cela veut dire qu'il ne faut pas le tromper, il ne faut pas le mentir, il faut dire ce que tu ressens dans ton cœur, ce que tu veux faire avec lui, là où tu veux venir avec elle ou bien avec lui. Voilà. C'est pourquoi quand on veut faire, au moment où nous voulons faire un choix, d'abord, il faut savoir le background, c'est-à-dire ce que la personne a vécu par le passé. D'abord, son éducation, c'est très important. C'est très important parce que tu dois te connaître d'abord, se connaître, c'est-à-dire connaître tes valeurs et tes faiblesses. Et la personne que tu veux épouser, c'est celle ou bien celui-là qui viendra t'aider dans tes faiblesses, à pouvoir aussi dans cette vie. D'où il faut connaître le background de la personne. Quelle a été ses éducations, ce qu'il a eu comme éducation dans la vie. Chez qui elle a vécu ou bien il a vécu. Tu dois connaître cela. Parce que l'éducation aussi agit beaucoup sur nous. Ça agit sur nos caractères, nos comportements. Vous voyez, la maison, là où elle a été éduquée, ou bien il a été éduqué, tu dois savoir ça. Et ce qui est encore très important, le parcours de la personne. S'il a épousé par le passé quelqu'un, tout ça là, tu vas connaître ça. Ses parents sont en vie, sont décédés. Comment est-ce qu'elle a été chérie par le passé? Tout ça là, il faut connaître ça. Donc, c'est en fonction de ça que tu vas faire ton choix. Et le choix se fait comment? Le choix que tu veux faire, tu dois faire le choix concernant la paix qui est sur ta vie. Ce que tu veux faire sur cette terre. Le choix se fait sur la paix ou ce que toi tu veux faire sur cette terre. Si nous voyons, je vais lire ça encore, on va lire ça, c'est dans Genèse. C'est dans Genèse, le chapitre, Genèse le chapitre, je pense que c'est le chapitre 24. Le chapitre 24, le verset 3.
C'est Abraham qui parlait là-bas à son serviteur. Je vais insister sur ça aussi. Le chapitre 4 de Genèse et le verset 3. On a écrit là-bas, et je te ferai jurer par l'Éternel, le Dieu du ciel et le Dieu de la terre, de ne pas prendre pour mon fils une femme parmi les filles des Cananéens, au milieu desquelles j'habite. Vous voyez, c'est Abraham qui a fait jurer son serviteur que si tu veux prendre une femme pour Isaac, mon fils, jure-moi que tu ne vas pas prendre celle-là parmi le peuple que j'habite, le peuple qu'il connaît très bien, les Cananéens, mais d'aller dans son pays. Pourquoi? Parce qu'il les connaît. Il sait que si on prend une femme pour Isaac dans ce pays, la mission, la paix qui est sur Isaac ne peut pas être accomplie. Vous voyez tout ça là? D'où la nécessité de faire bien le choix. De faire bien le choix. Donc pour ça, il faut qu'on fasse un bon choix. Il y a beaucoup de personnes qui doivent intervenir. D'abord, toi-même, tu dois connaître ce que tu es. Tu dois connaître ton avenir, tes capacités, tes forces. Ce que tu peux faire sur cette terre. Tu dois se marier en fonction de ça. On ne se lève pas un jour, deux jours au lendemain, dire que je vais poser celle-là, sans savoir ce que tu veux faire sur cette terre. Je disais quelque part que tu ne peux pas être pasteur et poser une hôtesse. Quelqu'un qui va être chaque temps dans l'avion, voyage chaque temps, toi tu es à l'église, chaque jour il est dans l'avion, comment est-ce qu'elle te prend soin de toi? Ou bien toi tu te prends soin d'elle? Vous voyez, tout ça, ça rentre en jeu, et c'est très important. Car le serviteur qui a été envoyé aller chercher la femme pour Isaac, il n'est pas parti directement dans la ville, il est parti avec les troupeaux au bord de la rue, et elle a vu Rebecca. Alors même, il n'avait pas les gens là-bas, c'est Rebecca seule qui était venue. Et elle n'a rien demandé à Rebecca. Rebecca a commencé à puiser de l'eau pour les chameaux. Et le serviteur dit voilà, celle-là peut faire l'affaire pour mon maître. Vous voyez, elle a commencé à servir. Parce que l'eau que Isaac est en train d'exercer, c'est l'œuvre d'un leader. Il faut quelqu'un, un servant, quelqu'un qui peut être à ses côtés pour pouvoir l'aider à pouvoir l'accomplir. Vous voyez, si tu ne réussis pas ton choix, le pourquoi tu es sur cette terre, tu vas avoir l'échec dedans. Tu vas fausser le parcours de ton avenir. Tu vas fausser ça. Il ne faut pas passer par des moyens pour savoir que tu as déjà commencé l'échec avant de commencer le combat. On ne se lève pas un matin pour dire que tu vas épouser celle-là. Donc la première des choses, ce que j'aimerais dire, si tu trouves quelqu'un et tu veux l'épouser, il faut que tes parents soient au courant. C'est très important. Pourquoi les parents? Pourquoi les parents? Vous voyez, les parents savent les réalités de chaque famille dans votre localité. Il y a les parents spirituels et les parents biologiques. Les parents spirituels, ce sont les pasteurs. Les parents spirituels, ce sont les pasteurs. Ceux qui sont vos anciens. Ce sont eux qui savent, connaissent tous les fidèles qui sont dans l'église, par exemple, dans votre communauté. Et ils connaissent ta valeur en tant que fils, en tant que serviteur, en tant qu'enfant. C'est pourquoi tu l'appelles ton papa spirituel. Il sait que ça, tu peux réussir en ça. Si tu épouses celle-là, ton caractère, la façon dont tu agis, tu ne peux pas arriver avec celle-là. Quelle qu'en soit ton onction spirituelle, la personne que tu dois épouser est bien définie. Il a plusieurs filles, mais tu ne peux pas épouser tout le monde. Il a plusieurs garçons, mais tu ne peux pas épouser tout le monde. Donc, la fille ou bien l'homme qui t'est destiné, c'est la seule personne que tu peux épouser. Donc, le papa spirituel, tu dois l'informer, lui dire, mon papa, j'ai trouvé celle-là, ou bien ton papa biologique, mon papa, celle-là, ou bien celui-là, je l'ai vu, je vais l'épouser.
Et en ce moment, ton papa peut te dire, la famille là, souvent, ils s'opposent. Et ils ont tout à fait raison de s'opposer. Parce qu'il y a certaines familles, il y a certaines maladies héréditaires qui peuvent donner son enfant ou bien sa fille à n'importe qui personne. Donc, souvent, ils s'opposent en disant que Dieu ne veut pas, je ne suis pas dedans. Si tes parents disent que je ne suis pas dedans, ne rentre pas là-bas, ne dis pas que moi je vais l'épouser. D'un jour à l'autre, tu auras un problème. Parce que pourquoi la personne en train de dire ça, il est le seul à savoir ce que toi tu dois faire, ce que tu dois demander le jour-là, ou bien en ce moment, papa, pourquoi tu t'opposes? Quelqu'un va te dire, tu vois dans cette famille-là, chaque enfant a un problème. Il y a des fous qui sont dans cette maison. Il y a des maladies incurables qui sont dans cette maison. Cette famille-là, on ne s'entend pas avec eux. En ce moment, si tu peux rentrer, tu vas se préparer parce que tu as averti. Mais si tu ne dis rien à tes parents, tu rentres là-bas, c'est toi qui rentres et passer les pots cassés. C'est la première des choses. La deuxième des choses, quand si tu trouves la personne et les parents sont d'accord, il faut que la société aussi soit impliquée, l'état civil. L'État aussi doit être au courant. Parce que nous sommes dans une société, nous sommes dans un État. Tu ne peux pas se lever un matin et dire que c'est mon mari, c'est ma femme. Non, on ne le fait pas comme ça. Il faut que vous alliez à la mairie et chez le roi, ça dépend de là où vous êtes. Et comment on fait ça chez vous pour que vous signiez des papiers. Vous signez des papiers. En ce moment, là-bas, vous allez faire encore des vœux et on va vous demander certaines choses. Est-ce que vous êtes partant pour la polygamie ou bien la monogamie? On vous demande, vous voulez faire des jeux pour tout ça, là, ça se dit là-bas. Pour que d'un jour à l'autre, les problèmes ne subsistent pas. Et s'il y a quelqu'un de la famille qui n'est pas d'accord avec votre mariage, quand vous avez fait ça au niveau de l'État, en ce moment, l'État peut intervenir. Ça doit se faire aussi à l'église. Pour que les membres de l'église soient aussi au courant que vous êtes mariés. Ça ne doit pas se faire en cachette, on ne fait pas comme ça. Donc, il faut faire un choix, il faut que toutes ces choses-là soient au courant. C'est très important. D'un jour à l'autre, s'il y a un problème, il y a le pasteur qui peut intervenir, il y a l'État qui peut intervenir, il y a même les parents qui peuvent intervenir. Donc, c'est déjà un atout pour nous. Maintenant, pour faire un bon choix, je disais, il faut connaître ce que tu veux faire sur cette terre. Ton appel. Parce que pourquoi ton appel est impliqué et important? Je dois avoir un mari. Je dois avoir une femme ou bien un congène ou une congène pour pouvoir bien accomplir ce pourquoi je suis sur cette terre. Donc si la personne n'est pas de la même religion avec moi, je dois me préparer. Si toi tu es chrétien et tu cherches une fille musulmane, il faut savoir, il faut se préparer en conséquence. Est-ce que vous pouvez aller ensemble? Est-ce que la religion islamique a accepté à ce que vous, les chrétiens, vous épousez ceux qui sont musulmans? Il faut se préparer à ça. Est-ce que vous, les chrétiens, votre religion vous le permet? Ou bien vous le permettre d'épouser quelqu'un ou bien quelqu'un qui est idolâtre? Il faut savoir tout ça avant de s'engager. Mais ce que moi j'aimerais te dire aussi, sur quoi j'insiste, les hommes qui m'ont été donnés dans la Bible ont fait le choix en fonction de ce que je veux être sur cette terre. On ne voit pas la beauté seulement. On ne voit pas le charisme seulement, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont impliquées dans ça. Il y a beaucoup de choses qui sont impliquées dans ça. Vous voyez? Parce que moi je parle en tant que pasteur. S'il arrivait que la personne que je vais épouser me dit, lui ou bien elle ne peut pas aller à l'église, et je vais coûte l'opposer. Donc il faut que je me prépare à certaines batailles, parce qu'il y a certains conflits qui vont s'opposer. Tout ça là aussi, c'est très important.
à savoir. Et pourquoi avoir le choix? Nous avons eu des parcours, tel que je le disais. Il y a certaines personnes qui ont posé qui ont une fois fait le mariage, ils ont eu dans leur vie des hommes et des femmes qu'ils ont posé. Et toi, tu les racontes. Tu ne sais pas le pourquoi elle ou il a été divorcé. Et toi, tu les poses. Le même caractère que la personne a posé là-bas et le divorce s'est intervenu. Si tu ne fais pas attention, tu auras le même problème avec lui. Donc il faut savoir le cours de ces divorces-là. Le cours de ces divorces, tu dois savoir cela. Pourquoi elle se comporte comme ça? Pourquoi il se comporte comme ça? Pourquoi il est dur de caractère? Pourquoi il fait ça? Tous ces genre de choses-là, ce sont des calculs qu'il faut savoir. Connaître la personne, connaître son passé, c'est très important. Beaucoup de personnes disent aujourd'hui que c'est pas bon de connaître le passé de celle personne que tu veux épouser. Moi je te dis que c'est archi faux. Il faut connaître son passé pour pouvoir corriger. Le pourquoi il n'est pas là-bas. Est-ce que par le passé, c'est une maladie qui a tué son conjoint? Il faut savoir ça. Si c'est une maladie, il faut qu'elle soit guérie, bien soit guérie. Tu vois tout ça là, le pourquoi il ne faut pas se lever un jour dire que je dois me marier à quelqu'un. Maintenant, chacun de nous cherche une femme vertueuse. Chacun de nous cherche un homme qui doit l'aimer. Maintenant, où trouver cette dernière, où trouver cette personne? D'où la nécessité d'un lieu. Où trouver? Si je pose la question, où je parle de lieu, où tu vas trouver la personne? Si tu veux chercher une fille, tu cherches une fille que tu veux poser pour un ministère de Dieu, tu veux, ou bien vu ton appel, tu dois savoir là où le chercher. Tu dois savoir là où le chercher. Vous voyez? Parce que personne ne veut pas épouser quelqu'un ou quelqu'une que d'un jour à l'autre se débarrasser de lui, de elle. Personne, ou bien à la maison on va commencer à te battre, à te faire de n'importe quoi, personne. Donc si tu veux avoir une femme que tu cherches, une femme dont tu as besoin pour pouvoir accomplir la tâche que tu as consignée dans cette vie, il faut chercher ça là où tu es. Il faut chercher ça, la personne là où tu es. Parce que tu connais mieux là où tu es que là où tu ne connais pas. Tu n'as jamais les pieds. C'est pourquoi je disais aux gens, c'est mauvais, ça serait rare de trouver une fille sur l'internet, sur quelque part disant que tu vas l'épouser, sans que tu ne connais pas la personne. Non, tu ne connais pas ses parents. Si je pars, je dis que tu dois connaître les parents de la personne, tu ne peux pas se lever un jour, aller prendre quelqu'un quelque part, le faire venir dans ta maison, dire que tu es non. Il y a certains principes. Avant qu'on ne te dise que c'est ton mari, c'est ta femme, il y a certains principes. D'où la nécessité de payer la dot. Tu dois payer la dot. Tu dois te faire connaître par les parents, la famille. Pour que d'un jour à l'autre, s'il y a un problème qui se pose, on peut venir chez vous, on peut chercher la fille là où vous êtes, chercher l'homme là où vous êtes. Regardons ce que même Dieu a fait. Avant de créer Ève, je l'avais dit, il a fait un jardin, il a fait un lieu. Il a vu d'abord que Adam était en nécessité. On ne se lève pas comme ça pour se marier. Il faut avoir le besoin. Si tu n'as pas le besoin, il ne faut jamais s'engager. Si tu n'as pas le besoin, il ne faut pas jamais s'engager. Dieu a vu que Adam a le besoin. Quand il a vu que Adam a le besoin, et il n'est pas l'aise, c'est en ce moment qu'il a fait dormir et il a levé sa porte pour pouvoir créer un couple. Et effectivement, le jour-là, il fallait voir comment Adam était en joie. Il a dit c'est l'os de maison, la chair de ma chair. Il a commencé à prononcer le nom. Mais quand le problème est arrivé, malgré tout ça, le problème s'est arrivé. Qu'est-ce que Adam a dit à Dieu? C'est la femme que tu m'as donnée. Vous voyez? Ce n'est pas Dieu qui doit faire le choix. Dieu lui a déjà seulement créé la femme. Et c'est elle lui-même qui a dit que voilà, j'ai retrouvé celle que je cherchais.
Donc je vais continuer ce message. Je vais continuer ce message. Il faut passer par tous les moyens pour pouvoir nous écouter, être connecté à notre chaîne, pour que chaque jour tu sois informé de ce que nous avons donné comme enseignement. Ça va changer ta vie et tu vas aller très loin. Que Dieu te bénisse. Merci.